voilà, très heureux de savoir que vous êtes si nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette tranche d'animation matinale d'aujourd'hui, 1er septembre, mesdames et messieurs. Le premier jour du mois de septembre, certainement le mois d'août vient de s'achever. Et aujourd'hui, nous avons embrassé, n'est-ce pas, un autre mois. Et c'est le premier jour, le mois, n'est-ce pas, qui va également faire l'objet de la rentrée scolaire, n'est-ce pas, les enfants, les vacances et Sili, donc le temps de repos est fini. Déjà parti lundi prochain, lundi 4, il y aura déjà la rentrée scolaire parce que les enfants venaient découper au moins 3 mois, je crois 2 mois de détente, encore de vacances à la maison. Alors ce mois de septembre, n'est-ce pas, il va faire l'objet de la rentrée scolaire pour la date du 4, n'est-ce pas. Alors les enfants, ça a été un réel plaisir pour moi de partager des moments de gaieté, des moments de joie, surtout des divertissements avec les différentes rubriques que nous avons l'habitude de vous proposer chaque matin à travers cette tranche d'animation matinale. Certainement, vous avez remarqué mon absence. Un petit moment, voilà, je suis de retour. La santé avait un peu dérangé, voilà. La santé de l'homme, c'est comme ça. Un mot bouger, un mot la mouki. Et voilà, c'est important. Nous sommes là, question de partager ces moments de joie avec vous, mes fidèles téléspectateurs, que j'ai l'habitude d'appeler les matéens et les matéennes. Alors, vous qui êtes des matéens et les matéennes, soyez le bienvenu dans cette tranche d'animation d'aujourd'hui, 1er septembre, que j'ai l'honneur d'ouvrir, n'est-ce pas, la journée à travers, n'est-ce pas, cette antenne, question de partager les moments de joie. Ici, je vous ai toujours dit, toutes les générations s'y retrouvent. Voilà, vous êtes vieille, vous allez vous retrouver. Vous êtes vieux, vous êtes jeune, maman, jeune fille, papa ou garçon. Alors, je vous dis que votre place, elle est ici parce que vous allez vous retrouver à travers nos différentes rubriques que nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de vous présenter chaque matin. Je vous aime énormément et vous m'avez manqué là. Bolingo nanga pona bino za inconditionnel alinga bino ya gogo alors ngala lela bino mwa mingi po bino bosala kena vivre pona bino na za la mbongo pona bino ne bugar bu pona bino ma veste bu do bolingo motema nanga ya rabino. Donc rassurez-vous. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous rappelons quand même les menus ou encore le conducteur du jour, et vous aurez une très belle chanson gospel, question de dorer Dieu pour tous ces biens qui nous fait vivre, surtout pour moi-même, ma santé. Et voilà, me suis rétabli. Je peux dire merci à Dieu pour ce sujet. Alors, nous allons également vous présenter l'éphémérique comme une rubrique, la première rubrique du jour. Et les enfants, voilà, tant que nous tendons déjà vers la fin, n'est-ce pas, de ces congés, de votre vacances, je vais vous proposer également un dessin animé, protocole sous relation. Voilà, c'est bien. Ouais, tonton Marc. Merci beaucoup. Je vous pose un petit dessin animé. Il y aura la rubrique sport avec François Imongué, n'est-ce pas? La rubrique sport va intervenir. Il y aura certainement sur le net. Et l'actualité interviendra à 10h juste, mesdames et messieurs. Et nous aurons également la rubrique Parlons anglais avec Mister bienvenue, hein? My friend. How are you? I'm fine. Le Zara, anglais is anglais. English is English. Oh là là. Aujourd'hui, on va s'englishiner. Soyez calme. L'anglais sera là des vôtres. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes la tranche la plus intelligente de la République. Parce que nous égorgeons, n'est-ce pas, de choses d'intelligence. Oh là là. On doit quand même apprendre aussi l'intelligence à un moment, n'est-ce pas, grâce Kabisa Kabichou. Charles Amboga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, il y aura également un sujet, n'est-ce pas? On va finir avec un sujet. La place des études, n'est-ce pas, dans l'épanouissement de jeunes. Alors, le jeune aujourd'hui étudie. Est-ce que les études sont importantes? Quelle est la place qu'occupent, n'est-ce pas, les études dans la vie des jeunes? N'est-ce pas? Toute sa vie. Mais place études na vie na bango zaranine. Est-ce important d'étudier? Pourquoi étudier? Tout cela, on en parlera, n'est-ce pas, avec de jeunes étudiants sur ce plateau. Et mesdames et messieurs, il y aura également la détente musicale, vous qui aimez bien et la musique. Merci. Alors, comme je l'ai annoncé, j'ai oublié de dire, de respecter l'équipe technique, hein, de citer quand même leur nom. Merci beaucoup à Bosco. Bosco! Ah, merci, ça va? Allez ensemble, ça fait longtemps que j'ai vu Bosco. Hein. Emmanuel Kaloubi, l'homme de l'Assemblée nationale, qui est Zongi, le bougard de Waterloo. Aïe, merci beaucoup à la tatilisation de la République, mon vieux. La régie finale, elle est assurée par la tatilisation Tati. Hein? On est ensemble, la boscolisation, enfin, on a 4 caméras devant lui. Quoi. Et de l'autre côté, sacré
de la nation, la sacralisation, on est toujours et toujours. Merci beaucoup à vous tous. Ah, comme Bogar, ma casse sous ce bac, c'est papa tati. Et ça, n'y a pas de Bogar. Et nous la beauté. Alors, on va dire merci à Dieu à travers une très belle chanson, n'est-ce pas, gospel. Cela nous permettra de souhaiter un heureux anniversaire à ceux-là et qui célèbrent leur jour anniversaire. Si vous fêtez votre jour anniversaire, nous célébrons ces moments avec vous, nous partageons ce moment de joie avec vous. Que l'Éternel Dieu vous comble de toutes les bénédictions possibles. Et voilà. Hein. Est-ce qu'il y a des photos? Voilà, on va les prendre après, juste après la chanson. Et nous partageons également le moment de douleur avec ceux-là qui ont perdu les lèvres. Hein, tonton Tati, on va passer une page rose. Alors, le collège Saint-Michel, les anciens du collège Saint-Michel viennent de perdre un de l'air. Hein, donc, une de nôtre s'appelait Ndaya Beni Mavakala, notre ami qui n'est plus de nôtre. Hein, donc, depuis la semaine qui vient de s'achever, bien sûr, Ndaya Beni n'est plus de nôtre, nous a quittés. Vous qui avez connu Ndaya, alors je vous dis qu'il n'est plus de nôtre, Ndaya Mavakala, suite à une longue maladie, bien sûr, qu'elle a souffert, et nous pouvons que présenter nos sincères condoléances à la famille, mais aussi à la grande famille du collège Saint-Michel, et pourquoi pas en particulier sur littéraire, mes condoléances les plus attristées, parce que nous avons perdu le nôtre. La nôtre, elle est partie, et soyons forts et soutenons que la famille, et elle a laissé sa fille, que nous n'allons pas peut-être oublier. Alors nous disons encore une fois nos sincères condoléances à toute la famille biologique, mais aussi la famille, ses amis que nous sommes, les amis des classes, que nous avons partagé des moments de joie. Une très bonne fille, souriante, toujours une très belle voix. Elle est partie avec sa voix, et là c'était ses derniers jours, mais sinon elle n'arrêtait pas de glorifier Dieu, elle n'arrêtait pas de louer Dieu. Ça fait très mal, et quand le moment sera, le programme sera opportun, nous vous le présenterons. Merci beaucoup et soyez forts, toute la famille. Pourquoi pas penser également à Patient et Tuyombo, Patient Tuyombo, et sois fort et courageux, frère. Merci beaucoup. Alors on va louer Dieu pour tous ses bienfaits, le mal, le bien, et nous pouvons que le résumer pour dire merci à Dieu à travers cette très belle chanson que nous propose tonton Tati. Et puis on va revenir juste après pour continuer notre tranche d'animation d'aujourd'hui, 1er septembre, avec nos différentes rubriques que nous allons vous proposer aujourd'hui. Nakokomi tungisa te pona maloba ya bato oyo bakoloba pona vina ngai. De mon côté nga na bateli kimia po maloba ya bato eza maloba ya Nzambe te. Bato balobaka o bango bamonaka ye, kasi maloba ya Nzambe nabilaka na ye ngai ye. Nabanga ninye engayo nabanga ninye moto yazana bilaka ya Nzambe asekaka ye te. Moto yazana bilaka ya Nzambe asekaka ye te. Ata azotambola makolongolo basekaka ye te oye. Ata azokelela kelela basekaka ye te oye. Mokolo loboko ya Nzambe kosinye boko kamwe
aboko kamoe bilake depandaka na moto apesi yango soki ye akufi bilaka pe ekufi opesanga bilaka eza nzamba lola akufaka jamais mpo aza eternel azanga ebandeli azanga mpe na suka bilaka na ye ekufaka jamais nalela mpona nini nalela mpona nini nalela mpona nini namitungisa mpona nini nalela mpona nini bilaka na Yesu eshuwaka jamais nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntina nani akotala ngai ye moto akobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kaka nga nani akotala ngai ye kaka chiffon wana ezamba lokote asaleli yango ngolu ebangusi sonya fami kaka chiffon wana ezamba lokote asaleli yango ngolu ebangusi sonya fami na conclu Pona vina ngaye Yesu nde champion Obunde bitumba na ngaye Na conclu Pona vina ngaye Welo biyawe Yangone nga nazali Nazaya Yesu Oya lo bande lelo nazo simba Nazaya Yesu Oya la kande lelo nazo mo Ngai nazaya Engayo, engayo Engayi nazali Nazawa bago babasuti Nazawa bandoki balobite Nazawa famye lomate Engayo, nazobika Nazaya Yesu Oya lo bande lelo nazo simba Nazaya Yesu Oya la kande lelo nazo mo Ngai nazaya Yesu Engayo, engayo Engayi nazali Nazawa bago babasuti Nazawa bandoki balobite Nazawa famye lomate Nazobika Nazaya Yesu Mano babandoki eza sanzefe Nazaya Yesu Oya lobande lelo nazomona Nazaya Yesu Voilà, nous sommes derrière tous sur ce plateau après cette très belle chanson de frère Van Walesa, voilà, Van Walesa, qui nous a proposé une très belle chanson. On a invité, Satan. Voilà, Satan, oui. On est ensemble. Merci beaucoup à Persengango. La percélisation, l'angolisation. Il y aura moi ça qui te filmé. On est ensemble. Alors on va revenir avec la page rose. On va souhaiter un heureux anniversaire à ceux-là qui s'en est aujourd'hui. Incertain, je rectifie, excusez-moi. Aujourd'hui 31 septembre. C'est pas 1er septembre. Pardon, 31 août. Avant sa vie, hein. Le premier 31 août. Le 31 septembre. Sans effet, la TV, alors aujourd'hui 31 août 2023, le dernier jour du mois de septembre. Déjà demain vendredi, ce sera le tout premier jour du mois de septembre, donc 1er septembre. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, ceux-là qui sont nés
à ces dates, nous souhaitons un heureux anniversaire à Rema Kabedi. Voilà, bébé Rema Kabedi, notre fille. Voilà, très très belle. Alors, heureux anniversaire à toi, Rema Kabedi. Joyeux anniversaire, Rema. Joyeux anniversaire, Kabedi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Heureux anniversaire à toi, Rema Kabedi. Kola madame, joie, prospérité, longévité, sagesse, intelligence, richesse, tout de bon, n'est-ce pas, soit dans ta maison, mais aussi dans ta vie. Alors, Kola rana beauté na yo, talane mba ni rubala l'avenir, il y a bien. Merci beaucoup. Alors, on va souhaiter cette fois-là, c'est de la part de Grâce Kabisa, je souligne. Hein. Alors, nous allons souhaiter une autre personne, une autre fille, bien sûr. C'est Pauline Mokabi Masebi. Voilà, Pauline Mokabi Masebi. Nous te souhaitons un heureux anniversaire très joli, demoiselle Pauline Mokabi Masebi. Et puis, bref, to you, que l'éternel Dieu te bénisse abondamment. Kola, succès pour longévité, succès, nion sur malamou, ezala, nourriture quotidienne, nayo. Alors, on te souhaite un heureux anniversaire, Pauline Mokabi Masebi. C'est de la part de ton oncle maternel, José Ntomone. Voilà, José Ntomone te souhaite un heureux anniversaire, mademoiselle Pauline Mokabi Masebi. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons quitter ce chapitre de page rose pour penser, avant de prendre bien sûr la toute première rubrique, la rubrique parlons anglais. Là-haut, nous allons s'exprimer. Hello, hello, I'm fine, and you, thank you. Boulolo, partout les anglais, l'anglais. Tant qu'on déjà Mister, voilà, parce qu'on va parler anglais. Good, thank you. Alors, on va prendre le dessin animé pour le plaisir des children, donc les enfants. Sentir anglais des jeux au banda. On va faire anglais, pardon, j'allais dire dessin animé pour le plaisir de tous les enfants qui nous regardent à ce moment. 10 minutes et pour vous, et puis on va revenir juste après et pour continuer notre tranche d'animation de ce jour. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était le dessin animé pour les plaisirs de tous les enfants et qui nous regardent à ce net moment. Et voilà, vous êtes certainement fâché. Tonton Marc a interrompu, n'est-ce pas, les dessins animés? Oui, j'ai interrompu parce que faute de temps, je ne peux pas continuer. Certainement, tante Ikaël Katemboué va devoir continuer, n'est-ce pas, les dessins animés demain. Alors, je vous aime énormément, les enfants. Je vous adore. J'ai comme l'impression que je ferai une tribu de Judas dans ma vie. J'aurai beaucoup d'enfants. J'ai comme impression. J'aurai beaucoup d'enfants. Hein? Beaucoup. Mais vous avez battu de suite. Vous avez battu la mort. Vous avez bien. Parce que vous avez beau gars. Blague. Surtout moi, c'est non, moi, j'ai regardé moi, c'est moi, c'est vous allez. Moi, c'est merci quoi. Ça me fait penser à ma maman chérie, maman Eugénie Brigitte Bardot, une mère congolaise portant le nom d'une américaine, non, une brésilienne, espèce rare à Mogao, maman Eugénie. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous ai annoncé tantôt que la tranche 10 jours, cette tranche d'animation matinale désormais, comme d'habitude, nous avons beaucoup de rubriques, n'est-ce pas, à vous présenter. Et parmi elles, nous avons également la rubrique sport. Il est très important d'être informé sportivement. Voilà, c'est là, c'est fait avec lui, les garants et les galants de ce monde sportif en CS Télévision. Lui, c'est monsieur François Emongué. C'est avec lui qu'on va parler sport. Mais après cette transition que nous propose la tatilisation de la régie de la CS Télévision. François Emongué. Marc la Gazette. Comment vous allez?
Et très bien, merci. J'en profite pour dire bonjour à celles et ceux qui nous suivent, surtout ceux qui aiment CCS TV et cette tranche matinale, la plus suivie comme vous avez toujours tendance à le dire. Mais j'ai dit, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu sur ce plateau. Voilà, parce que vous connaissez certainement la raison. La santé avait dérangé à un moment. Ouais. Et voilà, nous sommes là, Inch'Allah, question de parler sport avec François Emangué, l'homme de Zoom Sport. Hein. Comment elle s'apporte déjà, cette émission? Cette émission, elle va bien. Récemment, c'était John Divioga qui était aux commandes. Ah, il y a Divio, la diviolisation. C'était John Divioga qui était aux commandes, mais cette fois-ci, je pense que ce sera François Emangué qui va devoir vous accompagner ce mardi avec une ambiance qui aura autour de cette émission, et ça sera aussi par rapport au match que la RDC va livrer au Stade des Martyrs. Parlons sport, le ministre des Sports et Loisirs a réuni au Stade des Martyrs toutes les forces vives pour soutenir la RDC face, n'est-ce pas, au Soudan. Oui, c'est en prélude du match que vous savez de la 6e journée ou dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est la raison pour laquelle le ministre des Sports, comme la RDC, occupe la première place, a eu à réunir toutes les forces vives afin de pouvoir discuter et trouver certaines pistes de solutions ou certaines stratégies pour permettre à nos léopards de pouvoir se qualifier en beauté et participer ou aller participer à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Vous le savez que la saison dernière, la RDC n'avait pas participé à la Coupe, à la CAN qui s'était déroulée au niveau du Cameroun, mais cette fois-ci on est déterminé. Comme on occupe la première place avec 9 points, il nous faut une victoire ou par contre un match nul mais pas une défaite, afin de pouvoir se qualifier et aller faire plaisir encore une fois de plus à cette campagne de la CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Ça sera quelque chose de bon si tout le monde s'y met. Et en cas de défaite, quel serait le sort de la RDC? En cas de défaite, la situation deviendra un tout petit peu complexe parce que le destin ne sera plus dans notre main. On va dépendre de l'autre côté, voir la rencontre qui va opposer la Mauritanie au Gabon, voir qui sera les résultats. Et c'est en termes aussi de ce résultat-là que la RDC pourra trouver le souffle, où pourra tirer son sort. En cas de défaite et que nous y attendions le match qui va s'opposer, le Soudan. Là, on sera obligé de voir que les Gabon... Quel résultat attendrons-nous? Il faut attendre un match nul de l'autre côté. Okay. Parce que si nous perdons face au Soudan, ce n'est pas ce que nous souhaitons, c'est une supposition. En fait, voir que le Soudan gagne, le Soudan qui a 6 points à la dernière position aura 9. Aura 9 directement si en termes de goal à virage ou en termes de confrontation directe, le Soudan peut prendre le dessus et devenir en première position et la RDC sera en deuxième position avec 9-9. Mais de l'autre côté, comme on a la Mauritanie qui a 7 points et les Gabon ont également aussi 7 points, s'ils font match nul, ils auront 8 à chacun et la RDC reste avec 9. Ça permettra les Soudan et la RDC de pouvoir se qualifier. Mais si ce n'est pas le cas, la RDC gagne ou la RDC fait match nul, c'est déjà un ticket raché pour aller participer à cette phase finale. RDC, mon konzaba calcul, il y a tout panzano no calculatrice wana, tout panzango nanu, goma calcul ngo yango bandaka. Ce qui se connaît na gagné, ce qui boue, biso dara, ce qui siko. Il y a tout vraiment premier, tout mais quand il y a la propriété, de kepe bien pe, il a bébité, to son pe ba calculatrice pour to calculer ba ni non, to que non bon, hein? Ba RDC, pardon, na bonne délibile, ba léopard. Tout ça attend moi plaisir. Mon chef d'état c'est ce plaisir dans la francophonie to c'est peli déjà. Pour que c'est on a bis sur l'école et papa Kaboulou. Mettez tous les moyens en jet au sein là que les matchs jouera où déjà? Le match c'est pour le 9 septembre au Stade de Martyrs. Okay. Je pense qu'il y a déjà la tombola avec Iliko Cash qui est lancée afin de pouvoir vous permettre avoir le maillot Umbro aux couleurs de la nation pour soutenir nos léopards. C'est à 700. C'est gratuit l'entrée? C'est gratuite l'entrée? L'entrée, non, l'entrée n'a jamais été gratuite, vous savez, c'est une compétition de la Alors, nous invitons tous les Congolais, n'est-ce pas, de se réunir, parce que moi je serai au Stade des Martyrs. Franchement, je serai au Stade des Martyrs. Ouais, c'est déjà quelque chose de bon. Pour notre match dans le Stade des Martyrs, le 9. Une première. C'est une première. J'ai été au Stade des Martyrs pour le compte de ma concert et tout. Mais maintenant, tu bascules. Hein? Tu bascules, tu veux me mettre de l'autre côté. Voilà, donc je vais vraiment être là le 9.
septembre au Stade des Martyrs pour soutenir les léopards de la RDC. Allez-y les léopards, il y a pardon, ça vous m'a bêté. Les mi koufi déjà mingi na attention. Hein, pour ça c'est tellement plaisir. C'est bon que nous avons la canne pour mettre mais toi qui est nan. Merci beaucoup. On va parler Lina Foot cette fois-là. Le TP Mazembe a battu Bazano sur le score de 4-0. C'était une rencontre ou une deuxième rencontre de cette 29e édition. Vous le savez, le tout-puissant Mazembe devrait faire face ou a fait face au JS Groupe Bazano. C'était au stade TP Mazembe à Kamalondo, dans son temple. Le Badiangwena ont pu remporter cette rencontre en surclassant cette équipe sur une note de 4-0 comme vous le voyez sur vos petits écrans. C'est vraiment déplorable, mais ce n'est qu'une entrée qui est en train de montrer qu'il faut qu'un championnat, qu'on ait eu un championnat, afin de permettre à nos clubs à nous représenter dignement au niveau des interclubs. C'est la raison pour laquelle vous avez vu même l'As Vita Club a été lamentablement éliminé, précocement éliminé. C'était cruel à vivre ça, mais ils font un championnat afin de permettre à nos joueurs qu'ils soient à niveau, à même de pouvoir faire face aux interclubs. On pense qu'avec ce qu'il y a eu comme résultat lors de ces matchs, on pense que le tout-puissant Mazembe est déjà prêt enfin de délivrer sa première rencontre au niveau des interclubs. Le résultat sera probant. En voyant déjà cette prestation, on pense que le résultat sera probant. On espère bien qu'il y aura quelque chose de bon. Très bien, il y aura quelque chose de bien. Voilà. Donc, déjà, Lina Foot, ils ont gagné depuis quand? C'était le 24, le 23, le 24, il y avait déjà reprise de la Lina Foot. Est-ce que la population, en fait, le fan de football en RDC, comment ils l'ont reçu? Est-ce qu'il y a la participation massive ou c'est encore moindre? Au départ, il y avait des tractations entre la DEFCO et la Fédération Congolaise de Football Association vers la Lina Foot. Il y avait aussi le ministère des Sports qui faisait la médiation. Mais comme il y avait des instructions qui étaient tombées qu'on ne peut pas user certains stades nationaux afin de pouvoir abriter ces matchs, ou le match de la Lina Foot, ça a donné vraiment une petite lanterne du côté des coureurs en pauvre, parce qu'il y a plusieurs matchs qui se sont joués à coureurs en pauvre ici à Kinshasa. Quitter coureurs en pauvre, c'est en scellé vers Maluku. Ça demande vraiment beaucoup. Il faut payer plus ou moins 10 000 francs, voire plus, pour aller vivre le spectacle. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de l'engouement. Mais on pense que comme il y a maintenant discussion, il y a eu entente, il y a eu consensus, enfin de pouvoir donner l'opportunité aux sportifs de vivre les rencontres dans des stades appropriés, dans des stades d'habitude. Il y aura le stade Tata Raphaël, mais aussi le stade de Martyrs qui vont dans quelques jours abriter cette compétition de la Lina Foot. Il y aura l'engouement, Marc, comme vous venez de le dire. Vous voulez l'engouement, vous voulez que les gens puissent accueillir bien la Lina Foot. Ça sera le cas dans quelques jours et on pourra vivre dans toute quiétude cette compétition. Nous voulons bien que, dans le langage de Congolais, que les foot reviennent, qu'on parle aussi du football, n'est-ce pas? Parce que ça fait longtemps qu'on parle que de concerts, de la musique. On a perdu le goût du sport en RDC, qu'on se le dise. Hein. Ouais. Donc, au monde, le match derby, Renaissance, des rings, le roi, tout fait, c'est bon année. Et tout ça, mais les gens n'en parlent plus. C'est un concert à Fali dans le stade, il y a fait dans le stade. Alors, nous espérons qu'avec ces retours de Lina Foot. Avec ces retours, ces championnats vont devoir se jouer. Et il faut qu'il n'y ait pas encore des arrêts à répétition. Parce qu'il y avait arrêt, le championnat ne touchait pas son terme. Mais cette fois-ci, il y a eu un nouveau format. On doit devoir aller avec ces formats des groupes et faire de sorte que le football puisse reprendre son ambiance. Très bien. Alors, on va finir ici. La première séance d'entraînement des Lupopo à Kolosi. Nous restons toujours autour de Bumbashi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, à Lubumbashi, toujours, il s'agit des cheminots, les cheminots qui fait partie du grand club du Haut-Katanga. Et ils ont... À la veille de le premier match du championnat de la 29e Lina Foot. Pour leur première journée, Sa Majesté Nsangaba Lende Wabangeluni Bansantu, cette rencontre, c'est pour ce jeudi aux alentours de 15h. Ils se sont entraînés pour la première fois, une première séance d'entraînement au niveau du Kolosi. C'est là où ils se sont entraînés. Ils ont essayé de montrer plus d'énergie. Il y a Omosola que vous voyez qui est en train de parler de tout ce qu'il y a eu comme entraînement, de tout ce qu'il y a eu comme prestation et consigne du coach. Je pense qu'avec tout ce qu'ils ont pu apprendre pendant cette séance d'entraînement et en termes de s'imprégner aussi de l'RDG, on verra un spectacle si supérieur, un spectacle ambitieux.
lors de cette rencontre qui va les opposer au Sa Majesté Sarabalende ou à Bajol Bassatou de Mbujimaï. Je signale encore que si Sa Majesté Sarabalende n'a pas pu jouer en Mbujimaï, c'est à cause de l'entretien ou de la réhabilitation de son stade. Le stade est en train d'être réhabilité, il y a des travaux. C'est la raison pour laquelle ils ont opté de venir jouer ici au stade du Kolwezi, afin de ne pas être très loin de leur fief. C'est-à-dire ça peut permettre un déplacement facile pour les supporters de venir participer et vivre les spectacles tranquillement, mais enchaîner ce championnat de la 9e édition de la Foot. Très bien. Merci beaucoup François Emongué. Je crois qu'il s'en est fini avec les informations sportives. Mais nous insistons, nous soulignons justement pour la participation massive de Congolais, n'est-ce pas, pour ces matchs de 9 septembre 2023 au Stade des Martyrs suite course à la qualification. Hein. Course à la qualification, vraiment c'est une finale, il faut qu'on comprenne ça comme ça et on veut que le stade soit rempli. Ce n'est pas seulement le stade, ce n'est pas seulement de la musique et tout, que nous sommes là quand il y a concurrence, afin de pouvoir remplir le stade. On veut que cette fois-ci, que tout le monde se motive là où il est, afin de venir soutenir nos léopards, leur pousser de l'avant, qu'ils puissent mouiller le maillot et prendre cette qualification. On veut une victoire, on ne veut pas match nil. Match nil, on va se qualifier, mais une victoire, on va sortir tête haute. Merci. Et dès que la RDC est un pays de football. Ça n'existe pas. C'est fini, il n'y a plus de match, vous avez gagné directement. Ça n'existe pas. Je vous dis, il faut avoir la foi. Merci beaucoup François Emongué, je me sépare de toi. Ouais, merci beaucoup Marc Lacazette, excellente journée à celles et ceux qui nous ont suivis. Merci et partagez. Merci. On est ensemble, merci mesdames et messieurs, on va passer à autre chose. How are you? I'm fine. And thank you, goodbye. On va parler cette fois-là l'anglais. Voilà, avec le coach. Le professeur, hein, déjà, parce qu'on va parler anglais. Mesdames et messieurs, vous qui aimez bien, parce qu'on a toujours dit que la tranche d'animation matinale de la CS Télévision a également objet de vous informer, de vous former et vous divertir. Cette fois-là, nous allons prendre la partie formation. Alors, vous prenez pas, ne les prenez pas en blague, parce que l'anglais aujourd'hui fait partie des langues administratives dans certaines entreprises, ou encore langue de business, hein, langue foyer bango. Alors, nous avons placé cette rubrique pour vous avec Mister Bienvenu, et lui, il va aujourd'hui nous apprendre le verbe to be. Hein? On va prendre le verbe to be. D'abord, langue, s'il vous plaît. Je dis anglais. On va prendre l'anglais avec Bienvenu après cette transition que nous propose Tatilisation. Fabregas, Métinois, je suis reconnaissant, merci pour tout. Chacun a son ex préféré, Super Bocana, écoute Patrick Beckham. Moninga zolela kayoe na butu miso pongite joli ilunga na yebi bolingwe kozonga lisusu te na pesio c'est bon échange. Lucie Chapa, bébé couscous Deo Bolenge, leader Adjobo ambassadeur Mwamba Kumoto linga kina motema ata Bokabwani na ndenga mabe Kukoma te gome Po efase ba souvenir Yamoto marka yoye Ko marka nga. Mon ex préféré. Est-ce que vous avez un ex préféré? On appelle un ex préféré.
Parce que bien on a ex préféré on a tout bala. On a bali ça. Oui, pas on vivre le Kabouani au Bali. C'est comme ça, si tu veux le mariage, tu viens avec moi. Mais mon ex préféré, on va penser cette chanson. Ah, Pati Bekam, on va titre nini. Tu vas au Kaboula, mais ça va pas se dans la main. Ouais. Pas au fond de Boimba, on nous t'envoie mon Simba et tout ça là. Ah, aucun ça l'autre là. Allez, to speak English. To speak. Nabidonanga. To speak. Alors, Mister, how are you? Yeah, just fine. And you? And thank you. Thank you very much. Yeah, moving speak. Here we are here. Every time when we are here, it's just about English. Yes. Because every time, you know, I'm just thinking in English. I can eat in English. I can sleep also in English. I can do all in English. I can say English is my field and the first thing that I'm thinking just for doing every time, every morning when I'm waking up. Wow. That's why I love so much English more than national languages. Stopping. Yeah. Stopping. I stop. Voilà. Tu peux, en fait, le taux à verbe, taux à conjugaison. Les soins à conjuguer, c'est ça, non? Il y a verbe être, ça on comprend. Verbe être, to be. C'est ça, non? Alors, nos téléspectateurs en anglais, c'est quoi? The verb to be. Les téléspectateurs en anglais. Téléspectateur. Ah, téléspectateur. Bon, le téléspectateur, alors, je vous laisse entre les bonnes mains de Mister English to go. Okay, let's go. As I said that today we are going to learn the verb to be in the future tense, because you have to understand that in English we have also many tense. We have a simple future tense and we have also the future continuous tense. So today we are just going to learn the simple future tense. The simple future tense is just the tense that we are going today to learn about English, and the verb to be. Yes. So verb to be is an auxiliary verb. C'est-à-dire que le verbe être. Non, en anglais toujours. En anglais? Okay. Thank you very much. Speak. Yeah, just I'm speaking. Yeah. So today we are going to learn the verb to be, but in the simple future tense. In the simple future tense, we have to understand that we have one word that we are going to put between the verb and the pronoun. It means that word is a will. Will is the word, but it's not only will. We have two words, very important, that we are going to use when we want to conjugate a verb in future tense. We have a shall and we have also will. But about the shall, there is the difference. Will, we can use will for all of the pronouns. But for shall is only used for the first person of singular and the first person of plural. That is how you can use it. But according to the will, we can use will for all of the personal pronouns. Je m'explique. J'ai dit en anglais, pour conjuguer un verbe au temps futur, nous avons deux mots à utiliser. Le premier mot, c'est will. Will, ça s'écrit W-I-D-L, c'est-à-dire W-I-L-L. C'est d'abord le premier mot à utiliser lorsque vous voulez conjuguer un verbe au temps futur en anglais. Le deuxième mot, c'est le mot shall. Shall, ça s'écrit S-H-A-2-L. S-H-A-2-L. On lit shall. Ce sont les deux mots que nous utilisons si nous voulons conjuguer un verbe au temps futur. Alors, en ce qui concerne le mot shall, il y a une petite condition. Le mot shall pour conjuguer un verbe au temps futur est uniquement employé pour la première personne du singulier, mais également la première personne du pluriel, c'est-à-dire j'ai, I. Et puis we, qui signifie nous. Ce sont les deux personnes, ou soit les deux pronoms personnels auxquels on peut employer ou on peut utiliser le mot shall. Mais pour le mot will, il n'y a pas de conditions. On utilise le mot will pour toutes les personnes, c'est-à-dire que tous les pronoms personnels sujets, à commencer de j'ai, ti, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel, il n'y a pas de conditions. On emploie toujours le mot will. Mais attention, pour le mot shall s'emploie uniquement pour la première personne du singulier et puis la première personne du pluriel. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la plupart des cas, pour dire on se verra, en anglais on dit souvent we shall meet. We shall meet. C'est comme du chinois, we shall wait. We shall meet. Ah, we shall meet. C'est-à-dire que le mot shall est souvent utilisé pour la première personne du singulier, I, et puis la deuxième personne, et puis la première personne du pluriel, we. Alors, s'il faut revenir maintenant sur
le mot will. Will, il n'y a pas de conditions. C'est-à-dire, on emploie le mot will pour toutes les personnes, c'est-à-dire pour tous les pronoms personnels sujet. J'ai, ti, il, elle, nous, vous, il, elle. Toutes les personnes, c'est-à-dire tous les pronoms personnels sujet, le mot will peut s'employer. Alors, s'il faut revenir maintenant à la leçon, vous allez voir que là-bas, il y a le temps futur qui est à la fin. On a dit I will be, parce que le verbe être en anglais, c'est to be. Donc, lorsque vous voulez seulement dire je serai, parce que le verbe être au temps futur, c'est je serai, n'est-ce pas? Donc, il suffit juste de mettre le mot will au milieu. C'est tout. Et c'est comme ça pour tous les verbes. On sera will. I will be. I will be. C'est tout. Ok. I will be, ça signifie je serai. Voilà. De la même façon, si je vais vous donner des exemples. Non, pas you are be. Comme dites you are be, vous avez déjà utilisé deux verbes à la fois. Vous avez utilisé. Non, you are, c'est le verbe être toujours. Donc là, tu as dit tu y es, seras. Donc c'est mal conjugué. Donc you will be, c'est tout. Ah, you. Voilà, tu seras. Ouais. You will be. Voilà, you will be. Donc I will be, je serai. Première personne du singulier. Deuxième personne du singulier, you will be, tu seras. You will be. Voilà. Troisième personne du singulier, il sera, ça deviendra he will be. Parce que troisième personne du singulier en anglais, c'est he. Ouais, he qui signifie il. Troisième personne du singulier, elle sera, c'est she will be. Parce que elle, singulier féminin, c'est she. Donc, elle sera, c'est she will be. Mais pour dire ça sera, c'est it will be. Parce que ça, en anglais, c'est it. Pour utiliser pour des choses et des animaux. It. Voilà, it will be. Alors, première personne du pluriel, nous serons, on dit we. Non, we. We will be. We will be, nous serons. Et puis vous serez, on dit you will be toujours. Vous serez Voilà, on va toujours continuer avec be. Donc ça ne change pas. Attention, lorsqu'on conjugue déjà un verbe en anglais au temps futur, le verbe ne change pas. Le verbe reste intact. Le verbe ne change pas. Même si c'était le verbe être, même si c'était le verbe avoir, qui est to have. Pour dire j'aurai, on dit toujours I will have. You will have, he will have, she will have, it will have, we will have, you will have, they will have. Donc ça ne change pas. Et puis à la dernière personne du pluriel, on dira they will be, qui signifie ils seront, soit elles seront. Excusez-moi de résumer. Yes, I can also do the rhythm of my lesson. It's very important. Thank you. Yeah. So our telespectators, I'm so very delighted to be. 1 minute. Yeah, 1 minute only. Yeah, I understand. Thank you very much, our faithful telespectators. I'm always there for teaching you English course because I'm just sleeping in English and I do all in English. So you gotta understand that English is also in our. I can say the best word and the most spoken language in the world. The third most spoken language in the world. Every time you have to learn English, to speak, and more making practice, it will help you. When you want to travel in another country like USA, English will help you. So thank you very much. And I just solicit you to be there every time, every morning for watching these English immersion. Thank you very much. Will be. Thank you, my friend. Yes, my friends. The lesson is good. It's Thank good. You very much. Bon. Seigneur, so continue. À la fin, tu as dit quoi? J'ai dit, je demande. On résume ça à 30 secondes. Ouais, je remercie d'abord tous nos téléspectateurs. Remercie, hein? Oui, bien sûr. Et puis, je leur demande d'être toujours nos fidèles téléspectateurs en train de suivre toutes les rubriques. Merci beaucoup, my friend. Pourquoi j'ai tendance à taper my sister? Vraiment. Là, vous dites ma sœur, my friend. Oh my God. Yeah. Thank you. Alors, Mister, merci pour l'anglais que vous avez appris aujourd'hui. Certainement, nous avons appris le verbe être. To be, voilà. Ouais, vous avez montré au futur, hein. Ouais. Voilà, il faut mettre comment on appelle ça? En français, c'est le parti passé. Le parti passé, voilà. C'est quoi le parti passé? Non, will be là. Non. C'est quoi? Pas participer passé. Parce que quand on dit participer passé, normalement, c'est juste un mot en anglais qui détermine le futur. Qui nous aide juste à conjuguer un verbe au futur. C'est pas le participer passé. Très bien. Ouais. I will be. Thank you. Alors, nous nous séparons, Shane. Okay, our inspiration for today. Okay. Today, to voir tomorrow. We shall meet tomorrow. Yes. Bon, mon comme cursus anglais, anglais ni transfert baluki na comme banetu suka anglais na anglais. Pour lire ya ok na ngo, non anglais makasi. Pour nga pena ko apprendre sérieusement, j'apprends hein. Alors, it's good, my friend. Thank you. Thank you. Very very good. Hein? What wulo?
What do you mean by there? I don't understand what you say. Oh, yes. Madame anglais, va solo la yo telo kolo wapi. Actualité au ça en anglais. Tant au quota au ça la banque l'été. Hello, on va en anglais. Merci, on est ensemble. Alors on va prendre une petite transition qui va nous permettre d'avoir sur ce plateau Normie Mukongo pour le compte de l'actualité, bien sûr. On va prendre l'actualité. Juste après l'actualité interviendra le flash, pardon, bulletin d'information avec Véro, et on va continuer avec notre sujet du jour qui est lié aux études, mais face, n'est-ce pas, à l'épanouissement de la jeune, des jeunes, c'est ce que je voulais dire. Alors, on va prendre la rubrique actualité et avec Normie Mukongo is good. Hello, Mr. Jonathan Mabika. Thank you. Hello, Mr. Sacralisation. Hello, my sister, Persil Ngango. Donc, today, on va voir en anglais. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Will be. Thank you, I Bill. You are Bill. Merci. On va parler actualité, comme annoncé notre transition avec Normie Mukongo. Aujourd'hui, j'ai su constater qu'elle est devenue, elle est un peu géante aujourd'hui là. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Normie Mukongo, ça va? Yeah, it's good. Ah, it's good. Yeah. Thank you, my sister. Alors, Yeah, tu vas poser la question, savoir ce que je suis développé lancer. Ben, je vais te répondre en anglais. Non, s'il te plaît. en anglais. Bon, quand tu as besoin, tranche aussi là. Aïe, Coco, là, donc, Alors, il est très important de connaître les actualités. Alors, l'homme sans information, c'est une personne à moitié morte, comme on a toujours dit, n'est-ce pas, dans ce domaine journalistique, bien sûr. Alors, nous allons avoir les actualités. Bien sûr, après l'actualité, il y aura quelqu'un peut effectuer des autres son entrée. Hein. On va prendre directement un bulletin d'information avec Véro. Wanabana. Comment les enfants, moi pas si fort, les enfants. Dans le français, ça va les enfants. Bananga. Les enfants des mois. Alors, parlons actualité. Qu'est-ce qui domine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait la une, n'est-ce pas, de ces jours? Eh bien, nous parlerons aujourd'hui sur l'état du siège. Comme tu le sais, déjà, il fait 2 semaines passées. Okay. Il y a eu organisation de la table ronde par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé du 14 au 16 août 2023 au niveau du Palais du Peuple. Alors, cette table ronde avait pour objectif d'évaluer l'état de siège, de savoir si on devrait la lever l'état de siège, le qualifier ou maintenir l'état de siège. Alors, après cette table ronde, le Premier ministre devrait donner le rapport au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa décision finale. Alors, on devait attendre. Alors, hier, mercredi, au cours d'une ordonnance présidentielle, lui à la RTNC, il y a eu le rapport final. Le président a prorogé de 15 jours l'état du siège. Oui. Donc, c'est-à-dire que, on a vu comment on appelle ça? Nord Kivu et tout comme ça. Ituri, oui. Il y a encore d'autres jours qui se sont ajoutés pour... Oui, c'est des 15 jours. Il faut savoir que c'est depuis le mois de mai, depuis le mois de mai 2021, que le président avait instauré l'état du siège dans le but de ramener la paix à l'est du pays, parce que vous savez que l'est du pays souffre avec l'insécurité à travers le M23 qui est soutenu par le Rwanda. S'il faudrait te poser une question, je dirais une question de particulier, Yomoko, tu peux répondre comme tu penses. Selon toi, est-ce que cet état de siège devait continuer ou on pouvait déjà arrêter? Est-ce que ça a un résultat positif selon toi? Personnellement, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai fait le travail je joue le rôle de journaliste.
Bon, je voulais te sortir mais dans cette peau. Je crois que le président de la République mais les journalistes, les journalistes peuvent également mettre son avis. On nous a toujours dit ça, mais il y a dans alors, les gens commentaires, voilà, si je préfère mon analyse, si nous pouvons voir de 2021 jusqu'en 2023, nous voyons quand même il y a quand même un changement. Parce qu'en 2021, en 2022, on s'est dit que non, malgré l'état de siège, il y a toujours la guerre, nos compatriotes sont en train de souffrir, sont en train de mourir chaque jour. Mais aujourd'hui, en 2023, nous voyons avec la sécurité, avec nos forces armées, le FRDC, ils se battent avec la force de l'EAC qui soutient notre armée au niveau de l'Est de la RDC. Nous voyons que non, vraiment, les forces armées sont en train de récupérer certains territoires, certaines terres qui nous appartiennent. Et on pourrait encore dire que il y a encore de la chance. Qu'est-ce qui va venir après 15 jours? Qu'est-ce qui interviendra? Nous allons on voir continuera ça après. Comme ça ou pour vous, on doit déjà, comme il y a la paix, les gens... Bon, pour moi, je pense que... encore attendre. Parce que... Bon, moi, je pense que si... comme tu as dit, il y a un bilan. Les bilans semblent être positifs. Les bilans semblent être positifs. Mais pourquoi les enlever? Pourquoi qu'ils restent là et tout? Qu'on continue avec la gestion militaire dans ce côté-là qui base à la carrière. Même si on est ça, que bande de on peut pas bang à on sousté. Mais quand ils vont partir, vous voyez que bazon si ma kumba na civil et les choses peuvent continuer. Oui, et bon, comment que ce soit maintenant une mode de vie, hein, et là-bas pour dire qu'ils sont habitués maintenant voilà. de vivre ainsi. Voilà. Tout ça. Bon, ça, ce sont les opinions de certains qui disent que non, il faut qu'il y ait levé de l'état de siège. Alors, s'il y a levé de l'état de siège, alors si on enlève, bien pas que les ennemis viendront encore tourmenter. Parce qu'ils diront que ceux-là qui surveillent la province sont partis. Ceux qui surveillent, voilà, vous comprenez que les sentinelles amis, et une fois que la sentinelle est partie, et les choses reviennent à la normale. Mais certains aussi disent que non, on devrait enlever pour que la vie reprenne comme c'était avant. Et parce que l'état de siège fait en sorte que vient un peu ralentir certaines choses, empêcher certaines choses pour que on puisse instaurer la paix dans cet territoire, afin que la vie reprenne comme c'était. À la normale. Ouais. Très bien. Voilà, si c'est le cas, on peut qu'admettre et nous disons bonne chance et au léopard. Pardon. FRDC. Dans ma soda mbuka sika bo ali na pesi bino bonne chance et félicitations les beaucoup ça les beaucoup ça la wana et que bon je crois qu'on va séparer d'ici encore une autre. Oui. Non, c'est bon déjà. Merci beaucoup Naomi. Merci beaucoup Marc. Thank you my sister. Thank you Marc. À tout séparing. Voilà, on va prendre l'actualité. Non, on va prendre le bulletin d'informations, bien sûr. Comme on a toujours dit, les informations sont tellement importantes dans la vie. Tu ne peux jamais sortir sans information car tu seras rejeté. Alors, comme nous savons tous que dans cette tranche d'émission maintenant, nous avons pour objet de vous informer, vous divertir et vous former. On va prendre la partie information. Celle-ci, avec Véro Mwanabana, ou en français, Babengi, les enfants de nous. Donc, Véro va effectuer son entrée juste après. Et question de parler de bulletin d'information juste après cette transition que nous propose tonton Tati, la tatilisation. Il est 10h, passé des 11 minutes, heure à laquelle on va prendre la rubrique bulletin d'information avec Véro Mwanabwana. Bonjour Marc. Ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien, merci. Place, très bien habillé, hein? Comme d'habitude, ça ne dérange pas. L'actualité nous oblige déjà. Place au bulletin d'information, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information, direction la présidence de la République où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage aux 3 soldats de la garde républicaine morts en exercice militaire. Il s'agit de sergent-major Kachama, Isangi Jean et le caporal Lokange, tous membres du 17e régime d'artillerie de la garde républicaine décédé le 24 août 2023.
En outre, en ce qui concerne l'éducation, on nous apprend que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga interviendra ce jeudi 31 août 2023. À cet effet, la liste des lauréats sera connue le même jour dans les avant-midi. Et enfin, on nous parle du lieutenant général Constant Dima, qui a rassuré de l'académie et demande à la population de vaquer à ses occupations dans un communiqué qu'il a rendu public le 30 août 2023, indiquant que la situation qui a été tendue a été maîtrisée par les forces de défense et de sécurité de la ville de Goma. C'est tout pour ce bulletin d'information. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions qui est prévue à 19h30. Merci. Merci Véro. Mwana. Merci pour les informations. Et nous espérons suivre en l'un à l'âge, n'est-ce pas, les actualités que vous la grande messe ce matin. D'accord? Oui. Merci. Mesdames et messieurs, ton ex préféré, Nani ex préféré, non? Mwana reste là un peu. Ouais. Ex préféré les Arana. Bon, moi je veux pas d'ex, moi. Tant que ça n'a pas marché, je n'ai pas deux ex. C'est fini. Voilà. Ex préféré dans Zaranani, tu n'as mninga. Bosco, tu n'as eu Zaranani, tu n'as Ngango, tu n'as Bosco, ex préféré Zaranani. Tati, tu n'as nous sacré qu'on a Kati, ex préféré Zaranani. Mais c'est Tati, tu n'as pas ex préféré Zaranani. Alors on va prendre ex préféré de Patrick Beckham, cette chanson qui fait rage, n'est-ce pas, même sur TikTok et tout. Ex préféré. Est-ce qu'on appelle un ex préféré? Et ça va tout ex préféré dans sens nini bo vivre et ça tout soit marqué yo na relation na yo mobimba bokabwana na yo bokabwana bino mais article ba empreinte mo na vie na ko kolongola ngote mon ex préféré bazala rapé kaka la bité que tozongela ye mais ça ex il est vraiment il na longola ka bazana bango atanga pe bazana ngo mais na parler au fait tinga bazana bango ex préféré na sepela na ye bon na sepela na ye de vivant et ça faut toujours avoir quelqu'un oyo na liste na sepela wa bina fila linga moi ex préféré mama bana moni bana bazana ex préféré ngana na ex préféré nga bazali azali pas bazali verra bien na ex ingrata na amour do yewana. Alors on va prendre cette chanson et puis on va revenir juste après pour partager ces moments de joie avec le sujet du jour qui sera, n'est-ce pas, pour aujourd'hui, on va parler des études, l'épanouissement, en fait, les études, à quelle place, n'est-ce pas, dans l'épanouissement de la jeunesse. Alors, la jeunesse aujourd'hui, nous savons tous que la jeunesse congolaise est abritée, n'est-ce pas, dans différents fléaux. Alors, mais certains étudient. Alors, on se pose la question, quelle est l'importance des études, n'est-ce pas? Est-ce que autant après ce que le rôle a remis mbouyi? Autant que le roi remis mbouyi na vie, ils ont l'habité. On va prendre la chanson et puis on va revenir. Question et partager ces moments avec les étudiants sur ce plateau. C'est parti en image. Maestro Fabregas, Métinois, je suis reconnaissant, merci pour tout. Chacun a son ex préféré, Super Bocana, écoute Patrick Beckham. Moninga zolela kayoe na butu miso pongite Joli Ilunga na yebi bolingwe kozonga lisusu te na pesio c'est bon échange. Lucie Chapa, bébé couscous Deo Bolenge, leader à Djobo Ambassadeur Mwamba Pomoto linga kina motema ata Boka boni na ndenga mabe Kukoma te gome Po efase ba souvenir Ya moto marka yoe Tiba markanga Yango na zole la yo Tu es mon ex préféré Oyo ya kisima Yenda la kisima Valera bolingo oyo Yokutola kisanga te Tango nazalaki na maboko na yo Natikala komona ngote Mais si c'était à refaire Na préféré ozonga Bozo bali boso tipe Maele na sima bokana Si c'était à refaire Christine Na préféré yo Moninga Zolela
kayo yolela kayo na butu miso nazolala te nayebi bolingo ekozonga lisusu te napesi Carmel Moukoulomania tipe bokana mwana ya papa Pierre Bokaya na mama Susato Junior Manono ya Sabrina Kazai. Chacun a son ex préféré. Yebisanga ya yo ezalaka nani Natacha. Chacun a son ex préféré. Maïno top modèle. Yebisanga ya yo ezalaka nani Yabo moma olekisa na chéri na yo ya kala. Soki balobi azonga yo kolinga ezala nani sekele ya motema na koyebisa moto te onokili bale kufa tipe na kobomba na motema esika souvenir. Naomi Ndonga de la Reine, H.P. Rido Mwanelaka, Audrey Minator, Mauri Gontumbu, Fabrice Masirika, Agence Kasmas, ya madame, ici Siongo Okeli. Chacun a son ex préféré. Rose Ngongo, maman de la Reine, Métis Noir, Babo mama olekisa na chéri na yo ya kala. Soki balobi azonga yo kolinga ezala nani sekele ya motema na koyebisa moto te onokili bale kufa bebe Chancel Wonda, bomba na motema etikala sekele. Boss 1000 Giga Tunda Ngasia, Nondi Premier, Fabrice Business Téléphone. Yo ozalaki avana mona yo ifo na benga soki na ye briske kobenga na nga lokola imbwa oyo nazwi ekomisanga mama ya bana apesanga fongola ndako abakisa lisusu ya motema tipe bokana papa ya bana Myriam Munganga. Aucune réponse. Fabrice Mbongo CB, Boss Jounes Joulou, Papa Confort. Semeki atalingaka yo mingi kotonga ndekonete izikaza Chepela ela oyo nabekisaki yo kende uboyaki koyoka tala lelo Président Christian Mokutia. chacun a son ex préféré. Big Cross Nzela Poto. yebisanga ya yo ezalaka nani babo moma olekisa na On est ensemble. On est des retours. Ex préféré. C'est la chanson que je vous ai proposée ce matin. On se pose la question ex préféré. Est-ce qu'on appelle un ex préféré? Moi j'ai des ex préférés. Hein. C'est-à-dire que ex préféré, mais tu vois, te venais bien. Ex préféré pas dans le sens péjoratif en fait. Dans le sens que Moutoumoro Bouvane Kala, le réseau n'a pas été en fin d'arme. Son arrêt sur le gros ça. Son Nathalie montre au boyer. Il doit payer ça. Il doit payer ça. Il doit payer ça. Ex préféré. Bon, tous on a la carte à plateau assis. On est ensemble. Bonjour à tout le monde. Bonjour Marc. Ah oui, Marc, on va vous dire. Bonjour les DGB. Les DGB. Voilà, c'est pourquoi tu auras quelque chose à la fin. Alors, sinon, mesdames et messieurs, les amoureux de Maté, comme certainement on vous a annoncé dès le départ de la semaine, je vous ai manqué, certainement. Je pense que 2 semaines que je n'étais pas en antenne. Aujourd'hui, on est là. Quels sont les partager les moments de joie, de gaieté avec ceux-là qui nous accompagnent chaque jour, le matéen et les matéennes. Très bien. Gemma qui a les micros. Ça va, Gemma? Vous allez dire aujourd'hui Tsokomulai. Ça marche? Très bien. Alors, David? Ouais, les DGB. Ouais, ça va, je me porte bien vous-même. Campagne va bien? Ouais, Pépelin. Pépelin. Ouais, Grâce. Ah, grâce à moi, mais Grâce, ça va? Ça va, merci et vous? Merci, ça va. C'est Sephora? Oui. Est-ce qu'on vient en ligne? Je vois, c'est facile et ICC qui sont ici. Oui. Vous êtes tous étudiants, rappelons. Et aujourd'hui, on va parler des études, n'est-ce pas? Quelle est la place qu'occupent les études dans l'épanouissement de la jeunesse? Vous êtes jeune, vous êtes étudiant. Alors, nous étudions tous. On se pose la question, les études, à quelle importance? Aujourd'hui, nous voyons ceux-là qui n'ont pas peut-être étudié, mais réussi la vie. Il y a ceux qui ont batangi à souke dans la cabine. D'accord? Mais on se pose, quelle est maintenant cette place? La question, elle est unique. Parce que tu as les micros, Jemima, on commence avec toi. Qu'est-ce que représentent les études pour toi? C'est
un truc privilégié, je peux dire, parce que c'est pas tout le monde qui étudie. Hein. On a la chance. C'est important pour moi, c'est capital. Étudier. De quel pays? Tu dis que les études sont... Tu as dit quoi? Tu peux répondre? C'est capital. C'est capital. Important, ça a une grande importance. Une grande importance. C'est la raison d'ailleurs que je t'ai posé la question. Quelle est son importance dans ta vie? Pourquoi tu étudies? Si on te posé la question, tu vois ton micro, tu oublies ou quoi? Ouais. Alors si on te pose la question, mais pourquoi tu étudies? Pourquoi tu dois étudier? J'ai étudié pour moi parce que je me suis donné à ça et puis il faut devenir quelqu'un. Là, tu es animal. Non. Quelqu'un d'important. D'important. Oui. Je te retiens. Réfléchis encore mieux. On va prendre David, l'homme parmi les femmes. Okay. Tu étudies. Les études fait de nous l'homme, fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, nous rend responsables, c'est certain. Exactement. Alors, s'il faudrait poser la même question que j'ai posée à Jemima, quelle est la place des études dans notre vie habituelle, notre vie, surtout nous jeunes? Enfin, je pense que étant jeune étudiant, les études occupent une place très importante étant homme ou femme. Parce que, vous savez, comme j'ai une maladie, tout le monde n'a pas la grâce d'étudier. Donc, si vous avez eu cette grâce-là d'être sur un banc de l'école, il faut vraiment prendre les études au sérieux. Parce que les études vous donneront une place demain à la société. Les études vous donnera du respect. Parce que, vous savez, il y a certains endroits pour entrer, pour y accéder, il faut faire une certaine étude. Donc, si tu n'as pas eu la grâce, soit la chance de faire une quelconque étude, tu n'auras pas aussi cette chance d'y adhérer. Donc, les études ont une très, très, très grande importance pour une personne afin d'être utile dans une société. Donc, moi, personnellement, j'encourage les gens à étudier. Ceux qui ont la grâce, ceux qui ont la chance de passer dans une université, soyez sérieux parce que les études vous donneront du respect un jour dans la vie. Donc, c'est vraiment ça pour moi. Merci beaucoup. Voilà. David est en train de faire le MELI et de nous faire comprendre que les études ont une place très importante. Tu as dit, non? Oui, très, très grande importance. Oui, les études occupent une place très, très, très importante pour tout homme. Vous savez, parce que aujourd'hui étant humain, dans la société où nous sommes, il y a la technologie, il y a le numérique qui bat son plein. Et dans les jours à venir, homme ou femme, pour être utile dans une société, il faut avoir une certaine connaissance. Très bien. Donc, c'est lui qui n'a pas étudié, ne sera pas utile dans la société. Non, nous étudions pour être utiles dans la société. Voilà. Alors, il y a ceux-là, est-ce qu'il a dit nous étudions pour être utiles dans la société? Je ne sais pas si vous partagez cette même avis. Et parce que être utile dans la société veut dire quoi? C'est avoir des voitures, de belles maisons, réfléchir mieux, je ne sais pas moi. Est-ce que nous étudions pour avoir tout ça dans la vie? Ou nous étudions pour avoir des connaissances, cette connaissance qui peut accroître, n'est-ce pas, notre avenir? Bien sûr, premièrement, d'abord, on étudie pour... Pendant mon temps, on est pour permettre temps. Même pas. Je n'ai rien dit. Donc, nous étudions premièrement d'abord, c'est pour acquérir des connaissances. Acquérir des connaissances parce que les études sont des bases fondamentales. Donc, une fois que tu étudies, tu auras beaucoup plus de respect que quelqu'un qui a juste eu des formations et tout. Donc, quand tu es là, tu as fait tes études et que tu arrives à un niveau supérieur, en tout cas, tu seras considéré. Donc, moi, je dis que les études est très important et très primordial. C'est primordial, il y a un capital. Très bien. Il faut vraiment étudier, c'est pour acquérir des connaissances et tu seras valorisé à ta juste valeur. Pourquoi étudier? Et si à la fin, je terminerai devant une cabine, je terminerai de faire des matolos, je terminerai à devenir, je ne les insulte pas, mais seulement par rapport aux limites aussi, c'est docteur en droit, mon souki chargeur, mon souki locker, sur l'année, docteur France, aussi comme tout en français, mon souki wana, à quoi bon d'étudier? Grâce. Moi, personnellement, je vais répondre d'abord à la question de pourquoi étudier. On étudie d'abord pour nous, pour acquérir encore plus de connaissances, parce que dans la société, dans notre société, il faut vraiment, pour que tu aies une place, tu dois vraiment étudier, tu dois vraiment
avoir une certaine connaissance que les autres n'ont pas. Il y a une différence entre les personnes qui étudient et les personnes qui n'ont pas étudié. Alors, ceux qui ont étudié sont comment? Ceux qui n'ont pas étudié sont comment? Ils ils réfléchissent autrement que ceux-là qui n'ont pas étudié. Ils ont ils ont une façon de faire qui est vraiment différente avec les autres. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Non, fais-toi comprendre. D'où, je ne sais même pas quel exemple que je peux vous donner pour vous faire comprendre cela. Mais moi, je crois que étudier, c'est vraiment important. Parce qu'une fois que tu étudies, tu as des connaissances et tu as les respects. Déjà que c'est déjà plusieurs hommes vous le dites très souvent que voilà, moi je vais épouser une femme qui a étudié, une femme voilà qui connaît beaucoup de choses, qui a plus de connaissances, parce que on voit aussi les enfants, on voit aussi beaucoup de choses. Alors qui devons-nous épouser et mettre dans la maison? Celui qui a l'intelligence ou celui qui a la sagesse? Qu'est-ce qui est primordial dans la vie de l'homme? Le deux, hein. C'est important. Moi, je trouve que c'est le deux. Déjà, tu dois avoir la connaissance. C'est important pour les études de tes enfants. Une fois que les enfants viennent de l'école et tout, la sagesse aussi, on en a besoin. Et on ne peut pas privilégier la sagesse et laisser la connaissance. Non, le deux, c'est vraiment important. Est-ce que vraiment, vous, les jeunes, vous étudiez comme il faut? Nous, les jeunes, nous étudions comme il faut ou nous étudions justement parce qu'on nous a envoyé d'étudier, c'est fort? Non, chez Mima. Bon. Moi, j'étudie comme il faut. Hein. Comme il faut, c'est-à-dire quoi? Bon, je me donne vraiment aux études. Pour enfin avoir quoi? Pour enfin avoir un diplôme, un bon travail. Et après travailler, me battre pour travailler. Mais vous n'avez pas peur que, en fait, vous ressaisissez pas, vous ressaisissez pas. Non, mais bah, vous voyez, ouais. C'est ok. Vous avez étudié, certes, il y a ceux qui ont étudié avant toi, mais qui sont encore dans la maison et qui font rien. Bah, cabine qui sont temps un jour il y a Nicolas Sion et Nicolas Mutuka Telemi allo ngina Mutuka zo kendi ka misubu zo kendi miso kendi landela bien jour on mona ka che cabine nzelo alekaki c'est dit nzeka no kingi la personne no cha cabine no sita na olika boya monika wana kwena bango c'est quoi bon d'étudier pour finir là? Bon, c'est ceux qui finissent là, c'est parce qu'ils ne cherchent pas. Ce que moi, je peux dire. Ouais, quand tu sais que tu veux vraiment travailler, tu vas te mettre, non? Tu vas chercher. C'est pas qu'au fond d'un cause la que non, la tige CV pour na nausée là. Bah bien, bon soit bien yoté. On peut mettre à la place nous autres. Mais les jeunes partent à l'école, ils ba moni a ça quartier ou dans une la tech université. Ne pas si bana ifasi qui mote ska ba rota biso bana ici c'est pas ça mote bana référent qui partout au sur mote. Troisième, il faut en fait l'école buissonnière. Vous connaissez comment on appelle? C'est qu'on appelle l'école buissonnière. Nous on a à classe mais à quel point bango mais banel tisuka, on appelle c'est cours ka maman na spaghetti jaune. Mais les jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous sortons, mais pour ne pas vraiment aller, parce que tout qui est logique, combien va coûter aller comme il faut. Nous voyons le résultat bimi ouais, diplôme d'état. Non, tu as eu 70. Non, j'ai pas eu 70, j'ai eu 70. Bon. Ils ne savent pas défendre ces diplômes d'état. À qui refait cette lourde responsabilité, cette faute? Est-ce que le système éducatif de la RDC il est bon ou il faut revoir? C'est fort. Bon, premièrement, la faute revient à la personne elle-même. Par exemple, moi, je suis là, je sors, soit disons, j'ai vais en cours alors que je fais l'école buissonnière. Bon, il y a peut-être des parents qui parlent, il y a des étudiants qui sont indignés. Ils vont juste parler, mais c'est ma propre vie. En fait, la faute me revient à moi parce que je ne sais pas ce que je veux, en fait. Et je ne sais pas, il y aura des répercussions après. Donc, la faute, c'est d'abord la personne elle-même. Parce que si tu ne sais pas, raison pour laquelle on dit qu'il faut toujours se fixer des objectifs, de projets et tout, c'est par là qu'un homme doit marcher. Et il y a de ceux-là qui disent que oui, tu es là, tu es en train de vivre avec la richesse de ton père et tout, tu viens parce que ton père t'a envoyé. Une fois que ton père meurt, ou bien se retrouve par terre, et toi alors, tu as une vie après. Est-ce qu'on doit revoir le système éducatif de la RDC où il est bon? Il met 30 secondes parce que nous chutons déjà grâce. Oui, certes, les parents peuvent nous envoyer à aller à l'école, mais on doit avoir cette conscience-là. Tu sais, je sais pourquoi j'étudie, je sais, voilà.
que je pars à l'école pour moi, non pour mes parents. Et une fois parce que très souvent nous voyons les autres étudiants et étudiantes, ils partent à l'école parce que voilà, je sais que j'aurai mon diplôme. Je pars parce que j'aurai mon diplôme et je sais que je vais me marier. Et c'est à cause de ça que ça crée aussi des problèmes. Comme Sephora l'a dit, les autres, ils partent seulement à l'école parce que bon, je pars seulement pour que mes parents puissent me voir, bien que je sais que mes parents ont déjà des biens. Alors ça cause aussi des problèmes. Et puis après, à la fin, nous nous retrouvons avec des soucis de travaux parce que je ne sais pas me défendre le truc. J'ai mon diplôme, ok, d'accord. Et qu'est-ce que je vais en faire? C'est ça en fait le problème. D'où je dirais que la faute nous revient à nous-mêmes. C'est pas l'éducation parce que eux ils font leur travail et nous on les néglige. Merci David. Les jeunes sont butés de la corruption dans le milieu estudiantin, dans le milieu où ils passent des moments d'études. Nous sommes forts en corruption. Nous là, c'est plus les études corruptibles que nous passons. Nous n'avons pas de défense parce que les diplômes, les comment la cinématique je peux répondre. La maman c'est la chic. Ce que c'est corruption qui est zone. 30 secondes. Enfin, moi, je vous rejoins. Donc, je pense qu'il faudrait aussi revoir les systèmes éducatifs congolais. Parce que les avis seront départagés. À un moment donné, les étudiants faillent. Et les systèmes aussi, comment dirais-je, n'est pas bon. Ils doivent revoir les systèmes parce que les conditions d'études ne sont pas bien réunies. Parce que nous allons à l'école pour étudier, mais quand j'y vais pour étudier, c'est pour un objectif. Et en arrivant au lieu, dès que les conditions ne sont pas bien réunies, ces manques de comment dirais-je, des bonnes conditions peuvent m'affecter aussi. Très bien. Et ça peut me pousser aussi à ne plus croire en moi, à ne plus atteindre cet objectif-là. Merci beaucoup. On va répondre d'une manière collective. Nous devons étudier, nous ou non? Oui, il faut étudier. C'est très important. C'est très important. On doit étudier. On doit vraiment étudier. Alors ceux qui ont gagné la vie sans étudier, vous les condamnez? Il y a toujours un endroit où ils peuvent. Ils seront toujours rattrapés. Si tu as gagné ta vie, tu dois encore me rendre. Ah oui, exactement. Raison pour laquelle nous voyons que le centre de formation sont remplis de gens. Voilà. C'est ça. La réponse reste à vous qui êtes à la maison. Est-ce que nous devons étudier? C'est le mot. Même si j'ai gagné ma vie, je dois me rendre à l'école. Pour quel but? Parce que nous étudions pour la finalité de devenir quelqu'un dans la vie, quelqu'un dans la société. C'est-à-dire, je participe également dans le développement de mon pays. Le développement de mon pays, c'est du genre, en fait, mais moi, quant à moi, je peux dire, les études sont très importantes dans la vie de l'homme. Sont très, très importantes. Mais il ne faut pas étudier pour toi-même. Ok? Non, il ne faut pas étudier parce que pour l'école. Parce que les parents savent que tu partes à l'école, tu dois remplir ces tâches. Autant qu'il faut un licencié. Pour ça, on va licencié, mais tu ne sais même pas écrire licencié. Tu ne sais pas écrire ça. Moi, si je suis licencié, licenciaire, tu as un problème quoi? Alors, c'est comme un adage latin qui dit non scola sed vitae discimus. Nous n'étudions pas pour l'école, mais plutôt pour la vie. C'est très important. Je m'appelle Marc Cazet de la Casette. Merci à la l'équipe technique pour tenir compagnie aujourd'hui. Merci à la boscolisation. Côté la déiotisation. Tatilisation, merci à toi. Sacralisation de la nation. On n'a pas fait les mots. Papa Philémon Zaou, le beau gars de Waterloo, le marié le plus suspect, le plus compétent de la République. Il est marié, il est compétent. Il a rempli toutes les tâches pour marier Zahanamo. Abotabana bien, moi ça bien. Nous soyez Zara bien. Merci à toi, Papa Philémon Zaou, on est ensemble. Alors on va bouiller. Quand tu as une vie n'angaï, toi tu as un point. Vous en aurez un point de suspension. C'est-à-dire qu'on va continuer. Vous comprenez? On va continuer au pays. Donc, je non, Marc a dit point. Je aime, je vais dire que ça soit Maria. Mais la chance pour Monique n'a remplacé. On se retrouve à la prochaine. Bonne suite des programmes. Non. On va souhaiter rapidement les anniversaires. Bon, après émission. Alors, nous souhaitons un heureux anniversaire à Kenaya Yazid. Voilà. Kenaya Yazid, heureux anniversaire à toi, bébé Nabiso. Yabouane. Moi, ya Maman Véro. Véro Yabouana. Na Francisco Véro Yabouana. Véro les enfants de moi. Donc, Kenaya Yazid, nous te souhaitons un heureux anniversaire grandi avec sagesse, prospérité, longévité, sagesse. La belle sagesse, richesse qui est à la portée. Il y a Vinayo. Nous te souhaitons encore une fois heureux anniversaire. Mange, grasse, bois, fais tout ce que tu veux parce que ton mari va assurer la facture. Alors, nous souhaitons également heureux anniversaire à Glody Aseka. Voilà, Glody Aseka.
Et réanniversaire à toi, frère et Glody ACK. Plein de bonnes choses. Alors, sois béni brutalement. Brutalement, vraiment. Après ce qu'on a boire du Souka au Sénégambo, on a un peu ça. Hein? Glody ACK, orgueil des nuances. Voilà. On va ce que tonton m'a dit comme tu as souhaité. Tonton m'a dit qu'il souhaité ce qu'on m'a dit. Banana m'a dit émission, mais votre n'a pas souhaité. Glody ACK. Merci beaucoup. Alors, déjà demain, nous allons fêter avec Bosco, hein? Le 8. Ah, le 8 c'est anniversaire. Avant Bosco. Bosco. On se retrouve, n'est-ce pas, à la prochaine. Merci à vous tous. Merci, DGB. Ah, tu as $10 à la fin. Merci.